Amérique, la première puissance économique, militaire du monde. Ça veut dire que ça veut dire un pile de bagaille. Les gros scandales qui passent dans le pays, ça, Dieu le monde sourit et un pile pays a tout prend plaisir pour nous dire, mon cher, nous déçus parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Eh bien, écoutez, le Capitole des États-Unis, ça qui, j'en dis, qui c'est, nous t'ai dit, ils composé ou qui c'est Parlement qui te pour la CAINO. Capitole là, c'est lui qui a abrité Sénat américain et Chambre des députés. Le Sénat américain, c'est lui de la Chambre haute là, aux États-Unis, qui est 100 sénateurs, et puis Chambre des députés, c'est lui de la Chambre des représentants, qui a 435 membres. Maintenant, pour le Capitole des États-Unis, c'est un bâtiment qui, je dirais, qui gagnait sénateur et député, c'est là où siéger, c'est là la caillou, c'est là où des décisions pour nous, il y a des opinions pour aller mettre ça dans le bâtiment. Ça. Et bien, son bâtiment qui siège sénateur et député, et bien, côté ici, sur la capitale fédérale des États-Unis, qui c'est Washington, DC, et bien, qui a commencé à construire en 1793 et qui pourra finir en 1812. Côté il y a deux ailes, bâtiment ça y a deux ailes, on appelle le tête, il y a des ailes nord, les sièges du Sénat, qui gagne 100 sénateurs, les ailes sud, il gagne 400 représentants qui sont députés américains. Justement, bâtiment ça au manette, son bâtiment qui c'est une emblème des États-Unis, c'est une image puissante américaine là. Quand on parle du Capitole des États-Unis, on pense directement aussi aux députés américains. Mais ça fait hier là, c'est comme si c'est quand sénateur à quand député américain à rentrer, bien sûr que c'est la caillou parce que c'est eux qui représentent le peuple là. 435 représentants représentent presque 400 000 Américains. 100 sénateurs, deux sénateurs sont dans chaque tête. Ça veut dire que nous avons des combien ça veut dire que nous ça veut dire que la caille, mais la caille c'est comment? Il n'y a pas invité, il n'y a pas obligé là, parce que son décision que tu as entre nous pour te valider un mandat Joe Biden là, et bien justement, il y a une irruption, et là on parle de irruption, son gros mot en diplomatie, c'est rentrer par la force. C'est rentrer, je t'ai montré, parce que moi, puis j'ai rentré là, formal, ça qu'a fait. Mais justement, c'est ça qui passe hier au Malais. En tout cas, 4 morts et 52 arrestations faites. Donc, gain niveau, non, justement, ça me dit capable de action policier ou bien gadio. L'en considérer action, ça fait 4 morts et ou après des gens qui en dedans même, qui mourit. Donc, irruption en fait, intrusion en fait. Donc, on garde l'État sur le plan démocratique. Mais l'État, justement, qui est-ce qui garantit la démocratie dans un pays surtout démocratique, dans un pays qui prône la démocratie aux yeux du monde, comme les États-Unis? Mais c'est le chef de l'État qui assure la bonne marche de la démocratie. Eh bien, justement, si le chef de l'État parle pas le temps et lui administrer ce plan, eh bien là maintenant on ne peut pas parler de la démocratie aux États-Unis, là on doit parler d'un État chaotique et ingouvernable. Parce que est-ce que maintenant le problème se trouve auprès du chef de l'État? Là maintenant on peut toujours analyser. Est-ce que les institutions sont affaiblies? Non, les institutions ne sont pas affaiblies parce que jusqu'à présent, avec tout ça qui a passé là, les institutions américaines, elles restent fermes et inébranlables. Et bon, je dis toujours à mes amis, le rêve américain, personne ne va pas briser ça. Personne ne va pas piétiner. Et si on a le problème que le rêve américain, on va piétiner, on met le chef de l'État, il y a mangé parce que le rêve américain doit être protégé partout et ailleurs dans le monde entier. On regarde qu'il y a plusieurs milliers ou bien plusieurs centaines de partisans Trump. Est-ce que justement ces paroles Trump ou bien les fait croire dans sale pensée ou bien eux même tu pas rendre compte que Trump perd l'élection? Eh bien, écoutez, c'est parce que nous connaissons que le président sortant Donald Trump
perdu l'élection, qui fait que ils fait ça. Mais coûte que coûte, ils sont obligés de rentrer la caillou. Parce que si Mike Pence, comme le vice-président, c'est prêt pour prendre des décisions, étant donné diriger ses pouvoirs, diriger, c'est pas diriger émotionnellement, alors diriger un pays, ou pas diriger avec émotion, ou pas diriger avec des décisions émotives. Ça veut dire que faut analyser, faut chita équipe, parce que c'est des Américains qui sont dans la rue, c'est pas des étrangers, des inconnus, ou pas qu'à déployer l'armée américaine, ou pas qu'à faire déploiement pour faire, je dirais, affrontement, pour aller affrontement avec ces gens-là étaient des hommes armés jusqu'au-delà. Ça veut dire que Mounsa ou Gonja pour ta maîtriser, et c'est pour ça on doit féliciter la police américaine, le service secret des États-Unis, qui était sur place, qui ont géré la situation. Parce que si on te dit que tu as un affrontement, écoutez, tu as gagné, c'est un canal, tu as gagné un pile homme blessé, un pile victime, parce que normalement, on connaît que c'est américain, c'est petite terre qui fait éruption, eh bien, il a maîtrisé ça pour le maîtriser, et justement, force de l'ordre, tu as le déployer, mais heureusement, grâce à Dieu, le président sortant, il y a question vieille image pour les États-Unis, mais maintenant, on va regarder toute forme d'État dans le monde là. Comment que exprimer, nous estimons que c'est pas les images, ça pas pour les États-Unis. Et occidentellement, maintenant, seigneur, les gens des scandales, ça ont fait, ils sont tirés à vivre tout. Parce que ils sont toujours là pour nous mettre bâton dans où, si pays, quand il y a des autres, dans où, si pays en Afrique, eh bien, justement, mais même quand il y a des autres l'arrivée, c'est la caille des autres là. Si donc, ça veut dire que, ouvrez-nous, que si le président pas dit ça tout, c'est qu'il a gagné plus de dégâts, mais Mike Pence, comme vice-président, c'est qu'il a assuré pour lui-même, il va y transition, pour l'autorité de transition, et il tape pour décision, parce qu'en tant que vice-président, il a quand même un minimum à dire, un minimum à faire dans cette situation. Pour qui ça, Donald Trump obligé tant ça, justement, pour dire l'accepter quand même si lui-même, il dit, il est toujours face avec, il n'est pas d'accord que le dit, mais il est accepté à ce que une transition ordonnée qui fait. Donc, pour qui ça obligé, il vient dans la limite ça? Bon, ouais, c'est à tout collège électoral là, qui est sorti, je dirais, dernier note finale là, pour te dire que M. Joe Biden est le président des États-Unis. Eh bien, ouais, tout après notre ça, ouais, il toujours été hostile que lui-même n'a pas perdu son élection frauduleuse, son élection il prend la même. Eh bien, écoutez, lui-même, il était toujours dit, même si 20 janvier arrivé, il n'a pas baillé maison blanche parce que lui-même n'a pas perdu l'élection. Et il connaît que faut gagner service secret sous contrôle du département de la défense. Il connaît que faut service secret prend contrôle maison blanche à partir de date parce que l'équipe Biden n'a pas besoin à la veille installation M. Biden dans la maison blanche. Et justement, le service secret, s'il pas le service secret, a obligé de mettre le dehors par la force, parce que faut Maison Blanche là occupée par l'équipe Biden là. Eh bien, on voit que même là, juillet, si c'est 5 janvier, regardez ça arrivé, alors qu'il fait 6, regardez ça arrivé, ça veut dire que, il faut que je l'admette, ou par contre ça arrivé 20 janvier. Même parce qu'à partir de ça arrivé hier là, eh bien, diriger ses pouvoirs, j'en ai dit tout à l'heure, les institutions américaines sont toujours, on garde toujours leur dignité, leur force, leur résilience. Eh bien, pas bon mentir, ils vont prendre des mesures. À partir de 10-15 janvier, on va dire Donald Trump, moi, je faut commencer à ramasser à fond, parce que l'équipe Biden a besoin dans la Maison Blanche pour faire clean-up, pour faire des signaux, pour screen parce que je connais cette équipe-là, chaque équipe-là prend l'entrée le 20 janvier, avec lui-même, la rentrée, il faut pas gagner un problème, et surtout avec COVID-19 là, il était en pile média international qui relayait que l'équipe Trump là, en pile la montagne infectée. Ça veut dire que tout ça, tout, même sur le plan médical, nous prenons besoin dedans, pour nous faire clean-up, pour nous porter dedans, parce que Joe Biden déjà son monde qui est âgé, qui peut être fragile, faut que clean dedans avant que lui-même y entre dans ce bâtiment pour nous installer définitivement comme président des États-Unis. Regardez, jusqu'à présent, on t'a toujours dit les États-Unis qui ont dicté, qui ont le sort avec des petits pays tant que nous, mais dans d'autres pays qui ont fait bataille économique là, avec les États-Unis, ou bien de grands pays tout. Comment pensez les États-Unis qui ont campé face avec eux pour le dicter sur le plan démocratique?
Justement, pas gagner pays ça reprend tout prend ça passé hier là comme je dirais un geste pour la démocratie. Là après la Russie et la Chine, m'a rappelé le dernier face à face dernier bilatéral qui était entre Macron et Poutine. Eh bien, Macron a dit Poutine que il pas accepté ça qu'a fait en Russie, pas de liberté et de la parole, pas de monde pas qu'à exprimer, pas de monde pas qu'à prendre la rue pour manifester. Eh bien, Poutine dit comme monsieur dit monsieur regardez ça qu'a fait à Paris là, regardez gilets jaunes comment il a crasé chaque samedi après-midi la carrière, ça veut dire que mettons l'autre pays ça romanesque, c'est une veille sur l'autre. Pendant que les États-Unis érigent un chef du monde là, mais ils même tout, ils veulent ériger, ils veulent prendre place surtout, la même place ça les États-Unis hier. Maintenant, comme ou même que les États-Unis ont des autres scandales qui passent la carrière comme ça tout comme je dirais, un exemple pour nous. L'Obralvin dit que faut que respecter la démocratie, il faut accepter la liberté de la presse, liberté de la parole, il faut quitter les gens manifester dans la rue, mais on va dire que même mais ça qui arrive là, on met l'autre là, on va venir parler. Qui donc, c'est pour ça que Biden m'a dit président sortant, relever niveau à gérer l'image des États-Unis, parce que c'est pas image ça, les États-Unis, mais justement, nous connaissons que les États-Unis, c'est un exemple de démocratie liée dans le monde là. Mais des fois, dans un petit bavure, dans un petit scandale qui passait, mais c'est avec cet homme-là que tout le monde constate le comportement des fois. Mais je pense que 20 janvier, après la tête dans les États-Unis, je pense que les États-Unis, image là, pour le prix soigneuse, pour le prix saine, pas bien tout scandale ça, parce que je pense que Joe Biden, avec tout un sénateur, ça est vice-président sous Barack Obama, monsieur comme pays a bien, monsieur comme politique américaine a bien, monsieur gagne des scandales, même des conflits entre la Russie, la Chine, Corée du Nord, monsieur va enchaîner les conflits pour le même faire mandat là et pour nous remettre en l'autre, parce que il connaît que le monde n'a pas qu'à vivre de scandales, vivre de conflits encore. C'est une première fois, c'est une grande première, c'est une première action de passer dans les États-Unis comme ça, ou bien qu'il y a comme ça qu'on a habitué passer? On a des manifestations à Washington, parce que pas bien, Washington DC, c'est siège fédéral, c'est siège l'État américain. Bien que sénateur américain, représentant américain, député américain, il y a des bureaux, la caille. Mais Washington DC, c'est siège, même l'administration américaine, c'est là les gains des grandes décisions, les gains des grands événements dans le pays, c'est là tout le monde aller, tout le monde à Chita pour réunir, pour parler, pour prendre des décisions. Et bien justement, quand on gagne des manifestations dans Washington, quand on gagne des scandales dans Washington, mais ça c'est la première fois que il y a une élection qui est entrée, qui fait dans le Capitole, côté des sénateurs américains obligés à abriter, vite à craser, côté des manifestants américains, rentrer dans le bureau, président de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi. Ah ben, écoutez, c'est la première fois que le scandale ça arrive à un niveau ça. C'est comme si nous étions là, pendant nous là, Haïti, et puis nous entendons qu'il y a une élection faite dans la Maison Blanche. Parce que nous connaissons ça, bâtiments, ça aussi des bâtiments stériles, et il y a côté pour visiter, il y a côté pour pas visiter. Mais hier, c'est pas le cas. Manifestants américains ont pénétré bâtiments toute la profondeur. Très bien. Maintenant, moi, plusieurs anciens chefs d'État américains, Barack Obama réagit, George Bush réagit, mais que les présidents d'autres pays, tout cap réagi, cap critiqué Donald Trump. Maintenant, Donald Trump rend compte que le perd d'élection, et partisan lui, ou pensez à partir de 20 janvier, pas de adresse à la nation faite pour au moins Donald Trump taper la partisan lui pour demander, gardez calme, sinon, yo même tout, yo ka toujours continuer dans ce même lancé. Bon, avec ça fait hier là, faut les institutions américaines doivent prendre ça très au sérieux et nous supposés mettre des attentes, nous supposés arranger pour ça par exemple la prochaine fois. Parce que le 20 janvier, il y a un incident qui a passé pendant l'installation. Est-ce que le président Donald Trump a présenté? S'il va présenter, c'est sur Mike Pence a fait passation. Mais il faut que l'institution service secret, le département de la défense, il faut que vous arrangez pour prendre toutes les mesures de sécurité, surtout 20 janvier, dans l'installation, pour ça pas fait. Même si ça pas fait, il a fait dans l'autre forme. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a FBI, Federal Bureau Investigation, qui
c'est pour ça qu'on a CIA, bien que CIA son Central Intelligence Agency, là pour recueillir des informations à l'extérieur qui concernent la menace sur les États-Unis, mais tout le travail pour faire sur le territoire américain. Parce que les menaces qui viennent sur le territoire américain, si le territoire américain encore est conspiré. Ça veut dire que CIA, FBI, la police américaine, le service secret des États-Unis, il y a un rôle, la trois entités, ça a un rôle pour nous jouer. Sans que il n'y a pas besoin à tout le monde, mais si ces petits pays qui conspiré contre le pays, ils sont supposés marcher sur eux, arrêter, mettre en prison, parce que menacer l'État, c'est menacer, je dis, la démocratie, c'est menacer la sécurité nationale et internationale. We will never give up. C'est ça Donald Trump dit. Il n'y a pas jamais cédé. En garde Kounia, qui ça le cabay. D'ailleurs, nous connaissons justement la société américaine. Depuis un certain temps, tu as un frange là-dedans. Je ne dire division. Mais Kounia, avec ça, ou pensez division peut être beaucoup plus flagrante. Est-ce que Biden peut avoir une capacité, sinon comment le justement réunifier le peuple américain? Bon, bien que nous connaissons l'équipe partisan de Donald Trump, c'est des extrémistes, c'est des irrédentistes. Quand je dis des irrédentistes, ce sont des personnes qui n'abandonnent jamais. C'est-à-dire, là, on est irrédentiste même. C'est comme si de même avec les musulmans, on est pour mourir, même on connaît depuis mourir pour la bonne cause, il y a 7 vierges après temps, à la petite 7 vierges pour eux. Ça veut dire l'équipe de l'entreprise, ce sont des irrédentistes, ce sont des personnes qui n'abandonnent jamais dans leurs décisions, dans leurs actions. Eh bien, c'est sûr que le partisan de l'entreprise a pu frapper encore. C'est aux institutions américaines d'agir, d'aller prendre des informations sur le terrain pour y enquêter parce que le 20 janvier, il n'est pas un jour facile. Même M. Biden lui-même, étant donné que nous continuons avec l'âge, avec un là à partir du 20 janvier dans les États-Unis, il pourrait gourmet pour rassembler le peuple là, parce que le peuple a crasé le peuple américain fan sous l'administration de l'Antre, parce que normalement, il y a des propos racistes, il y a des propos que M. Satekon dit. Ça veut dire que c'est sûr que le peuple a vu qu'on a encore monde et ça fait encore racisme. Augmenter plus sur l'administration américaine, n'a pas dit le pas là, sur Obama, c'est là, sur Obama en plus nous en victime. Mais sur l'administration de la Trump, c'est pire, regardez ça que George Floyd, regardez ça que plus dans pile ville aux États-Unis. Ça veut dire que c'est pour montrer que là, M. Biden, l'équipe Biden a gagné un grand travail. Et on voit que toute nomination Biden a fait, ce sont des Noirs, des Africains noirs, des Jamaïcains d'origine, et des Américains d'origine africaine, jamaïcaine. Ça veut dire que le son, livre un signal pour dire que les mêmes pour le travail à tout le monde. C'est pas question raciste, c'est pas parce que couleur pour noir, pour pas qu'à travailler l'administration par là, et bien justement, il commence à faire une nomination comme ça pour le voir un signe très fort et pour le dire, peuple américain, nous tous sommes seuls peuple, même sur rouge, même sur noir, quel que soit couleur, couleur yeux, eh bien écoutez, nous tous, nous tous bien place dans le pays, nous tous bien place dans l'administration. Nous avons des autorités américaines, haïtiennes, qui prononcent sur question. Vous pensez au niveau? Bon, normalement, c'est ça que ça. Ça crive dans les États-Unis. C'est comme d'ado, l'on a baillé l'autre, là, ou là, comme grand pour bailler l'autre, pour bailler. Un bon exemple, et puis, tu nous as des autres qui ont fait la carrière, là, dit, ah, papa, tonton, ma tante, grand frère, mais ça fait la carrière, non, mais sortez faire, non. Là, où est-ce que, baille, si nous avons opportunité, pour parler, pour faire moral. Pendant ce temps, c'est une proposition pour te faire moral. Mais justement, c'est ça qu'a privé là. C'est pas seulement pour l'autorité là, mais on prend des autorités africaines. Après, agir tout. Là, qu'on a dit, pendant ce moment, parce qu'en politique, il n'y a pas de grands hommes, ni de grandes femmes, il y a toujours des moments opportuns. Ça, sont des moments opportuns pour un pays, il n'y a pas qu'à exprimer les États-Unis, pour tout exprimer. Pour tout regarder ça qui passe à son scandale, ça n'a pas de fait là, et puis voilà, ça veut dire que là, qu'on a là, c'est Joe Biden qui pourrait obliger casser toute cassure, qui va recoller toute cassure, ça. Mais avec Donald Trump comme président sortant, écoutez, on ne pas casser grand chose, et surtout, il ne peut pas admettre qu'il perd l'élection, on va prendre la messagère, on dit que même si ils ont élection, ils prennent la main, qui peut grand pile faute, mais il m'a des partisans qui rentrent la caillou,
parce que c'est pas intéressant, blesser l'image ça ou la barrière, c'est pas bien. Mais s'il est un homme de dimension, il n'est pas supposé quitter ça, l'idée pour même sa image, la première puissance économique mondiale. On regarde kounya Donald Trump Biden, l'aime dit Donald Trump Biden, on regarde l'ancien président qui a observé kounya actuel président dans ses œuvres. Vous pensez aux critiques de Donald Trump à Biden à bienvenue? Ancien président, qui est républicain, qui est démocrate, en pilote, c'est là avec le comportement de Donald Trump. C'est pour montrer, Donald Trump, tout le monde connaît ce dans le parti républicain, il y a un sénateur républicain, qui est des anciens présidents républicains, qui n'est pas d'accord avec position, avec façon de diriger le pays, et façon pour polio, ça l'a dit, il n'est pas jamais d'accord avec elle. Eh bien, étant donné que vous connaissez les États-Unis pour nous protéger, il n'est pas prêt à aller fort. Ou après, dire un message que quelqu'un dit que c'est inacceptable, ça va pas bon pour l'image des États-Unis, ça va dériver jusque-là. C'est chaos, c'est comme un pays qui peut me diriger, c'est comme un pays chaotique. Ça veut dire que comme ces politiciens, il faut gagner un message qui dit, il faut combattre qui dit. Mais pendant ce temps, il y a protégé l'image des États-Unis, il y a protégé l'image de la présidence américaine, et on va pas aller fort, mais tout le monde a prié, par le temps président, je dis à 7 janvier, avec notre 13 jours encore, M. Sapap Chita dans le bureau Val, là, qui est dans la Maison Blanche. Ça veut dire que l'hyper réactivité business, c'est Joe Biden qui a chita, qui a pris siège dans le bureau Val là. Je pense que l'image américaine là, prête sur route pour nous rejoindre, bouter le gagné, et pendant, parce que je dirais, 50 à 100 ans, dans les yeux de même. Bon, pose une question, ça peut-être dernière. Qui ça fait même gros voix dans le parti républicain eux-mêmes, ils prennent position contre Donald Trump? Est-ce que ça veut dire dans le même parti, il y a eu un problème avec Trump? D'ailleurs, ou après plusieurs personnalités, surtout des conseillers de Madame Lee, ils ont démissionné rapide après ça passé. Oui, définitivement. Depuis sous les Donald Trump demandé, sous ça qui est passé, Jean-Claude, là, Donald Trump demandé, pour te mettre guard, pour te mettre l'armée, et dans cette ça. Eh bien, ou après, plus ancien, James Curtis, ancien secrétaire à la défense, eh bien, monsieur te demandé, c'est inacceptable pour le président américain demandé pour nous mettre l'armée américaine dehors en face le peuple américain qui a protesté pour une action à barbare. Eh bien, ou après, même pendant ce jour-là, alors, il y a une qui était occupé, personnel qui était occupé, département de la défense, monsieur était obligé de démissionner, parce que le département de mission, c'est une de bagaille. Et là, occupé cet département de la défense, c'est l'armée américaine qui a dirigé, son bonne décision militaire ou bien pour prendre, eh bien, faut mettre tête là. Parce que c'est pas parce que le président nommé pour nous faire ça pour faire, et nous dit ça, les institutions américaines restent toujours fortes et inébranlables. Ça veut dire que soit qu'on décision comme ça, demain, on va juger, on met en prison. C'est pour ça que la personnalité est obligée de démissionner. Mais, ou après, une bonne personnalité, une bonne grosse tête dans le parti républicain, qui n'est pas d'accord avec elle, et ils ont toujours estimé que décisions, monsieur, c'est des décisions qui ne sont pas politiques. C'est des décisions qui ne pas marcher dans diriger un pays comme les États-Unis. Bien qu'il y ait un sénateur républicain qui n'est pas d'accord, qui veut signer pour monsieur, pour le Biden président, mais après ça fait hier là, si on pas retourner sur la décision ça, ça grave, et bien après vote la passé, congrès américain validé à presque 300 combien, si je dirais parlementaires américains, ils ont signé pour dire que Biden passé, parce que si il y a là un cap de réticence, ça grave et Donald Trump a toujours sous ça. C'est pour ça que Joan Zola, quand pile monde le parti républicain, quand pile groupe tête le parti républicain qui n'a jamais marché dans la logique de Donald Trump marché, parce que M. Pavé a accepté qu'il perdu, et même madame, même famille, toujours te dit, M. Pavé va quitter ça, ou perdu, accepter ou perdu, élection, et nous retourner. Parce que vous êtes diriger les États-Unis, Donald Trump est entré dans l'histoire américaine. Ça veut dire que, on peut comprendre que rêve de parti ça aux États-Unis romanesques, c'est prendre briguer deux mandats. Ou le parti républicain, ou le président des États-Unis comme républicain, tout rêve, c'est prendre deux mandats. Même les gens pour le parti démocrate, là, au président ou soutien du parti démocrate, là, rêve parti, rêve, c'est prendre deux mandats. Peut-être que c'est ça Donald Trump
c'est voulu faire, mais elle pas fait, il prend seul mandat comme républicain, comme représentant républicain dans tête pays États-Unis, comme président républicain dans tête pays États-Unis. Mon prend seul mandat, c'est bon, on est dans l'histoire, son grand entrepreneur, monsieur plus comptabiliser que dirigeant pays. Avec monsieur le dirigeant business, il a fait tout ça. Merci beaucoup, Delias. De quoi tu vas parler ça? Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je salue tout l'auditoire Radio Méga. Déjà, bon combat, santé, prospérité. Et Romalès qui est là, et on a continué le travail, et on a continué de Radio Méga, qui sont gros bout de toute radio. Merci, amis auditeurs, c'est diplomate. Nous avons regardé ça qui passe aux États-Unis avec lui. Marcel Joseph, Messi Sport de Jalan, fait appel, Titio.